Salut à tous. Et ben un petit jogging en forêt, histoire de garder le rythme hiver, préparer le Ventoux. Camille, c'est un gros moteur. Camille peut être numéro 1 monteur. La course, si elle l'a coché, c'est qu'il y a un intérêt, elle veut vraiment y aller, elle ne fait pas les choses à moitié. C'est qu'elle se met pas de filet de protection, elle y va et elle y va vraiment quoi. Moi je trouve aussi que c'est très important de définir ses bons objectifs et qu'est-ce qui nous fait rêver dans ce qu'on est en train de faire quoi. Ok, je refais. On repart. Je m'appelle Camille Brouillard, j'ai 30 ans, je suis coureuse d'ultra trail, longue distance, en montagne. Je suis masseur kinésithérapeute et professeure de yoga. J'ai découvert le trail sur l'île de la Réunion où j'ai vécu avec mon copain pendant 3 ans. C'est le sport vraiment national là-bas. Tout le monde fait du trail en montagne, dans les cirques et vit vraiment pour la Diagonale des Fous. En fait, Camille, ça s'est fait assez naturellement parce que Camille était équipée quand elle était à la Réunion par Salomon Réunion. Donc elle était là-bas, elle s'éclatait là-bas, elle commençait à performer là-bas, c'était vraiment pas mal ce qu'elle faisait. Après elle est revenue ici, elle est revenue en métro sur le Rhône-Alpes. Là automatiquement on a commencé à mettre des gros voyants sur elle pour regarder, pour la suivre. Et très très vite, elle a progressé, c'était assez fulgurant. Ce que j'adore sur le trail et la longue distance, c'est vraiment de partir à l'aventure, de partir découvrir où tu sais pas ce qui va t'arriver. Tu sais même pas si tu vas pouvoir finir la course. Tu sais pas si tu vas... il y aura forcément des hauts, forcément des bas, des longues montées, des longues descentes. Et puis il y a tout un univers qui va autour souvent de chaque course. Ouais, j'aime bien en faire beaucoup quand les conditions sont bonnes, quand il y a de la neige. Pour moi, la coupure hivernale, en tout cas, le problème c'est que maintenant, en course, il y a des compétitions toute l'année, du 1er janvier au 31 décembre quasiment. Donc il faut arriver déjà à planifier sa saison, puis si on peut, la saison un peu d'après aussi. Pendant l'hiver, j'aime bien couper avec des sports croisés, des sports adaptés en fait à la saison, donc comme le ski de fond. J'ai la chance d'être pas loin de certaines stations de ski de fond ou le ski de rando, et j'ai la chance d'avoir aussi la neige à la maison quand on a des belles saisons. Donc je m'adapte surtout en fait à la manière, à la météo, à la saison, et j'aime bien vivre un peu aussi ces saisons-là, ce qui me manquait beaucoup à La Réunion. Je laisse beaucoup plus d'importance dans ces périodes-là aussi à ma vie personnelle, ma vie professionnelle. Je vais en profiter pour faire des formations en yoga par exemple cette année, où là je ne vais pas du tout courir et ça va être la priorité et on va organiser l'entraînement autour de ça. Salut, je prends le temps de me faire une petite pause en marchant sur ma sortie longue du jour pour vous présenter le paysage du summit. Voilà le jardin, la maison. Ce qui est impressionnant chez elle, c'est qu'elle se met pas de filet de protection, elle y va et elle y va vraiment quoi. Donc c'est impressionnant à voir dans le quotidien par son hygiène et de la rigueur qu'elle se met dans la préparation. Et en course aussi, c'est hyper impressionnant. Elle donne tout et elle voit ce qui arrive, donc c'est beau de voir ça, ouais. Cette année, je vais faire le trail du Ventoux début mars. L'idée, c'est pas d'être au maximum de ma forme début mars, c'est plus d'entretenir musculairement, articulairement
quelque chose, être prêt pour un stage où on va borner et physiquement et mentalement, il faut être prêt au premier objectif de la saison en ultra, quoi. Et du coup, je voulais un peu garder déjà au fil de l'hiver un petit peu de course à pied. Et pour me motiver à courir, moi, il y a une seule solution, c'est qu'il faut que j'ai un objectif. Que ce soit un dossard ou autre chose, ou quelque chose avec les copains, il faut que j'ai quand même quelque chose en vue. Footing, cool, tranquille, comme d'hab. Au soleil, bon, ça va être chouette. Facile. Donc ça m'a maintenu un petit footing par semaine, décembre, janvier, enfin janvier surtout. Janvier et puis des sorties longues là qui commencent 3 semaines avant le Ventoux. Donc on va voir. En tout cas, ça me plaît de changer, ça me motive. Et puis on verra un peu les conclusions, soit au cours de l'année, soit à la fin de la saison. Pour moi, c'était clair. Camille, j'ai dit, tu seras minima podium. Et au fond de ma tête, je me dis, elle peut battre Courtenay. L'UTMB 2021, en fait, je retourne sur un 100 miles. J'en avais fait qu'un. Et 160, c'est encore un mystère complet. Donc j'arrive sur cette UTMB 2021 en me disant, mais ouais, ça va être super dur. Ça a été super dur. J'étais beaucoup plus prête physiquement et mentalement. Et puis il y a eu un scénario tout à mon avantage mentalement en fait, où je reprends la 2e position sur les 20 derniers kilomètres. Donc forcément, c'est le scénario rêvé pour finir un 100 miles. Le niveau de Camille est inconnu à ce jour. Je ne sais pas où est la limite de Camille. Tu regardes une Camille, elle est capable de gagner un niveau l'erreur, un Templier, faire 2 à l'UTMB, gagner à Capton sur des terrains différents, des distances différentes. C'est quoi sa limite de perf? Je pense qu'on l'a pas marqué et on n'a pas atteint un plafond de verre encore avec elle. Alocet qui va prendre cette magnifique 2e place et reprendre les frissons. Beautiful finish, Camille Bruyas, second lady of the UTMB. Et voilà, donc c'était très dur. Et voilà, l'idée c'était vraiment d'engranger de l'expérience sur ce 100 miles où j'avais vraiment peur d'y retourner. Bonjour. Camille, c'est ça? Oui. Voilà, les bonnes courses à vous. Merci. Avancez-vous pour la dotation. Ouais. Faut faire le tour? Ah oui, vous allez voir. Bon, les filles, c'est l'équipe à vous dodo. Bonne course. Merci. On se fait un point ravito, Antoine. Si tu pars avec une flasque avec un sac, c'est chiant, ça déséquilibre, donc autant partir avec 2. Il me semble qu'il y a 3 ans, t'étais parti avec 2, t'avais juste pris une flasque au lieu de 2. Parce que t'avais pas tout bu de l'autre, ou t'avais bu qu'une flasque, je crois. Je bois au moins 4 flasques. Donc 1, 2, 3, 4. Donc plutôt optimiser l'hydratation et puis prévoir une ou deux gaufres sur 1 ou 2 gaufres sur les 40 bornes et puis un peu de gel tout le temps. 20 et Chalet-Rinard c'est le 30. 25. C'est là où il y avait Xav. Oui. 31. Chalet-Rinard, il n'y a pas de ravito. Il n'y a que de l'eau. Mais c'est de l'eau à la fontaine en accès libre. Là, il faut quand même avoir 2-3 notions d'orientation, savoir où sont les ravitaux, et puis après connaître un peu la personne sur ce qu'elle va manger, ce qu'elle va boire, ce qu'elle a besoin. Après voilà, c'est un peu pour tout le monde pareil, mais chacun a ses petits gris, ses petites habitudes. Et du coup, je pars quand même du côté bédouin. En fait, ah non. Ce soir ou demain matin... Tu veux que je change d'endroit de... comme ça, demain matin, t'as pas à te faire chier. Oui. Demain, on fait son assistance avec Antoine. Là, vu qu'on est 2, on s'est séparé un petit peu le travail. Moi, je vais sur un ravito où il n'y a pas besoin
de marcher. En voiture, c'est accessible, donc je serai sur le premier ravito, c'est au 14e kilomètre. Donc voilà, elle n'aura pas énormément besoin, c'est un petit ravito parce qu'il est tôt dans la course. Mais quand même, je pense qu'on va changer une flasque et voir si ça va bien. Et voilà, après, il y aura Antoine sur un autre point ravito plus loin. 21e édition du Trail du Ventoux. Les conditions sont optimales, les conditions sont parfaites. Bah ouais, on va voir si les gens me répondent, si elles sont encore là. On sait que le parcours va être bien, donc ouais, que du plaisir. Le parcours fidèle à lui-même au Ventoux, hein, avec un joli sommet, des jolies traces tout en single, très joueur, des cailloux, une belle montée pour aller là-haut, une belle descente pour redescendre, mais c'est jamais fini quand même le Ventoux, donc il faut garder vraiment du jus pour la fin. Si on n'est pas là au ravito, elle va pas paniquer pour autant, quoi. Ah ouais, ça arrive des fois? Non, pas avec Antoine, mais elle le dit vraiment que ça va pas la bousculer plus que ça. Elle s'arrêtera au ravito, elle fera ce qu'il faut et c'est tout, quoi. Le ravito, c'est un petit ravito parce que c'est au début de la course, donc une flasque, peut-être une gaufre et un gel sûrement pour continuer à pouvoir manger tout au long de la course. Là, l'idée, c'est que c'est quand même une course assez courte, donc elle va aller vite, beaucoup plus vite que sur ces ultras. Donc voilà, c'est très rapide. Si elle a besoin de rien, elle passe un coup de vent et voilà. Franchement, il y avait tous les ingrédients pour que ce soit bien. Une belle bagarre avec Camille, de bonnes jambes, de bonnes sensations. Ça va? Tu le prends, ça? Ouais, je vais le garder du coup. Ok, ça marche. Merci. C'est tout? Ouais. Bien au niveau nutrition, j'ai pu bien boire, bien m'alimenter en termes de gel, j'ai mangé une gaufre. Est-ce que c'était assez? Je me rends pas compte, c'est vrai que sur des efforts comme ça, très intenses, déjà j'ai clairement perdu l'habitude. Et avec un départ très rapide, donc je me suis bien hydratée, je pense que j'ai pas fait d'erreur là-dessus. J'ai peut-être fait une petite erreur sur, j'ai peut-être pas pris assez de gel, pas pris assez de bouffe parce que clairement, là, faut être à bloc tout le temps. Et reprise qui fait bien mal aux poumons, qui fait bien mal aux jambes, ici sur ce trail du Ventoux qui est quand même un trail exigeant, faut vraiment pas négliger la fin. Mais voilà, quand même contente d'avoir pu jouer avec Audrey, c'est vrai qu'elle était très en forme aujourd'hui, elle a passé je pense un hiver un peu plus à courir. Contente d'avoir pu jouer avec les jambes du jour et forcément j'aurais aimé gagner, hein, ça y a pas de doute. Tout était bien, une bonne gestion, je pense que j'ai fait une belle course, donc je suis contente. Et puis c'était chouette de partager ça avec Camille, c'était très bien qu'elle soit là et du coup ça m'a permis de faire une course aussi comme ça. S'il n'y avait pas eu Camille, je pense que je me serais moins poussée que ça clairement, donc c'était bien. L'idée c'était de faire un bilan, c'est fait, il y a du boulot.